Aujourd'hui, on va parler de la résidence permanente. L'objectif à atteindre pour certains, un test de patience pour d'autres. C'est marquant quand même de se dire que notre chez nous change officiellement. Qu'on a eu, d'une certaine manière, l'opportunité de choisir. Une chance, un coup de poker, mettre son avenir dans les mains de quelqu'un, d'un inconnu. Alors, bienvenue à toi dans ce journal intime de l'impatience. Bienvenue à toi dans cette quête. Bienvenue à toi dans ce journal de bord. Allô ? Bon, aujourd'hui, on est le 28. Par contre, juste avant de commencer, on va faire un petit instant récap. Donc, nous avons déposé la RP sous le programme TQQ via le PEC. Bon, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Donc, TQQ, c'est quoi ? C'est le programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Mais ça, on va dire que tu en entends parler uniquement à partir du moment où tu passes au niveau fédéral. Par contre, le PEC ou le PEQ, tu vas en entendre parler à partir du moment où tu vas faire ta demande de CSQ. Donc on rajoute un nouveau sigle à notre petit schéma. Le CSQ, c'est le certificat de sélection du Québec. C'est donc le papier que tu cherches à avoir pour déposer ta demande de résidence permanente au fédéral pour la province du Québec. C'est ta première démarche. Et donc, pour avoir le CSQ, il y a différents programmes. Nous sommes passés par le PEC, le programme de l'expérience québécoise. Pour nous, pour le CSQ via le PEC, entre les différentes étapes, soit du dépôt du dossier en ligne jusqu'à la réception par la poste, nous avons attendu 5 mois et 24 jours. Et c'est donc là que nous allons nous retrouver, puisque nous avons déposé le dossier de résidence permanente au fédéral en ligne le 1er septembre 2022. Et c'est là que tout commence. 28. Et bon, j'avoue, j'ai pas filmé ma réaction, je vais pas te faire un montage pour te faire croire que c'est ma réaction en direct, parce que ça a été une réaction très naturelle en fait. J'ai tout simplement vu un courriel IRCC, j'ai bondi dessus parce que ça y est. On a enfin l'accusé réception de la résidence permanente. Je dis enfin, mais c'est pas à prendre au premier degré. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attendent pendant très longtemps, mais c'est ça. Je sais qu'on a beaucoup de chance, donc je vais revenir sur mes propos. On a eu l'accusé réception de la résidence permanente, donc je suis hyper contente parce que pour nous, ça débloque beaucoup de choses. Ça débloque un permis de travail ouvert. Je suis juste super contente. Cette fin de semaine, c'est l'anniversaire d'Olivier, donc il y a tellement toutes les étoiles qui s'alignent pour qu'on passe un week-end super cool. Donc on y est, on avance et puis j'espère que le dossier prendra pas trop de temps, hein, mais là on va dire que c'est quand même une grosse épine qui se retire de nos pieds. Voilà, c'était juste pour te tenir au courant comme on fait le petit reportage. On va s'installer comment ? Allô ? Bon, aujourd'hui, on est le lendemain de la réception de l'accusé réception. De la réception de l'accusé réception, oui. Et en fait, je voulais vraiment prendre le temps de te parler rapidement. Enfin, est-ce que je vais arriver à parler rapidement de ça ? Je ne suis pas certaine. Je me gratte là, donc je deviens vite rouge. Donc, je voulais vraiment parler avec toi aujourd'hui de la réception de cette accusée réception. Parce que j'ai vraiment eu une réaction super naturelle. Hier, j'étais vraiment contente, comme je t'expliquais, ça nous débloque pas mal de choses, mais je voulais revenir avec toi sur certains points. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attendent leur résidence permanente depuis vraiment longtemps, vraiment. Et des personnes même qui n'ont pas encore reçu l'accusé réception, alors qu'ils l'ont malheureusement déposé bien avant nous. Moi, je pense qu'on est juste tombés, nous, un bon moment. On a déposé notre dossier alors que la résidence permanente était encore autorisée en papier et on savait qu'il y avait beaucoup de bugs par rapport au portail en ligne. Je me suis dit que en fait ils étaient juste à un moment de transfert et qu'ils voulaient justement arriver uniquement au dépôt en ligne, ce qui s'est passé juste après. Et tu vois, dans ça je me suis dit que même s'il y avait des bugs, ils allaient vouloir l'améliorer et vouloir démontrer que justement déposer en ligne ça allait plus vite qu'en papier. On a joué et heureusement pour nous, on a joué la bonne carte parce que c'est un peu un coup de poker. Je vais pas dire qu'on a eu un parcours d'immigration difficile parce que pour moi ce serait mentir, même si on a eu un parcours autre que PVT, CSQ, RP, on a quand même
un certain bagage auprès d'IRCC, on sait l'horreur que c'est que d'attendre après IRCC et à quel point ça peut te bloquer parfois. Et ce poids psychologique aussi que ça peut engendrer que d'attendre après eux, parce que pour moi c'est réel et c'est quelque chose dont on ne parle pas foncièrement. Je vois sur de nombreux groupes Facebook rien que l'accusé réception déclenche un réel soulagement pour certaines personnes, puisque ce dernier, comme je te disais, t'offre un permis de travail ouvert et puis aussi te dit que ça y est, ça commence. C'est pas juste le fait de le déposer, le fait de savoir que quelqu'un commence à travailler dessus. Avec IRCC, ce que je comprends pas non plus, c'est que ça devrait être au premier arrivé, premier servi. Je ne comprends pas la logique qu'ils ont dans l'avancement de certains dossiers. Quand on voit que les dossiers les plus récents avancent plus vite que des dossiers qui sont encore dans les bacs, c'est un espèce de bordel ce truc. C'était vraiment un point que je voulais aborder avec toi parce que c'est un petit peu ce pourquoi je fais cette vidéo, cette espèce de journal intime de la résidence permanente, parce que je trouve que il y a besoin d'éclaircir certains points et j'avais vraiment envie d'aborder certains sujets parce que voilà. Tout simplement parce que j'avais envie. Je me questionne par rapport à ce dossier-ci parce que évidemment il y a quand même de grandes chances qu'on ait la résidence permanente, mais malgré tout dans un coin de ma tête je me dis que faut jamais être trop, tu vois, trop... Je me dis que ça peut arriver et dans cette optique que ça peut arriver, ça fait beaucoup réfléchir. Bref, en tout cas, moi, faut que je mange parce que il est midi, donc je vais te laisser. On se reprend très vite pour la suite des événements. J'espère vite. Si c'est pas vite, c'est pas grave. On se reparle bientôt en tout cas. Hello! Bon, aujourd'hui on est le 16 novembre 2022. En espérant à ne pas avoir à se reparler en 2023. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé tout simplement parce que c'était pas la bonne période pour moi. Voilà. Ça a été une période un petit peu de rush. Pour autant, je vais pouvoir te donner les petits updates de notre dossier de résidence permanente. Donc, dans l'histoire, on a eu notre lettre de service avant arrivée, donc la LSAA, le 2 novembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? On a eu l'invitation pour la visite médicale le 10 novembre. Et j'ai envie de te faire un débrief de la visite médicale parce que j'ai ce besoin de savoir comment tout se déroule et de savoir les moindres étapes de ce qui va m'arriver. C'est vraiment problématique, on va dire, dans ma vie quotidienne. Et je n'ai rien trouvé quasiment sur la visite médicale, à part dire qu'on va uriner dans un pot, faire une radio des poumons et une prise de sang. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, pour cette visite médicale, je vais me prendre un maximum de notes pour pouvoir te faire un petit retour de comment ça se passe, comment ça s'est passé en tout cas pour nous, et pouvoir éventuellement te donner un petit peu l'idée de ce qui va se passer pour toi. Voilà. Sinon, dès qu'on a reçu l'invitation à la visite médicale, j'ai directement appelé et envoyé des courriels à différents médecins. Dans l'idée, il ne faut pas aller voir n'importe quel médecin. Tu vas pas aller voir ton médecin de famille pour pouvoir faire cette visite médicale. Il faut que ce soit des cliniques ou des médecins agréés par IRCC. Donc j'en ai appelé plusieurs parce que je voulais vraiment avoir un rendez-vous très rapide pour pouvoir valider ça le plus rapidement possible. Parce que comme toujours dans ce dossier-ci, on court un peu après le temps. Donc j'ai appelé et je n'ai eu quasiment aucun retour. La première clinique à m'avoir répondu par téléphone, c'est la clinique TELUS à Québec. On a eu un rendez-vous sous 7 jours. Parce qu'on a rendez-vous demain. C'est tout simplement pour ça que j'allume pour le petit suivi de la vidéo. Pour se préparer à ce rendez-vous, la clinique nous a envoyé tous les papiers et éléments qu'on doit avoir avec nous lors de cette visite médicale, donc je vais reprendre ça avec toi si ça t'intéresse. Il faut qu'on ait avec nous, si c'est le cas pour toi, si tu portes des lunettes ou des verres de contact, il faut que tu les apportes. Il faut aussi que tu amènes 2 pièces d'identité valides avec photo dessus. Donc nous on va prendre notre carte d'identité française et notre passeport français. Il faudra aussi que tu ramènes une photo format passeport canadien. Donc nous, vu qu'on avait pris des photos pour le dossier de résidence permanente, on va prendre tout simplement les photos qu'on a fournies à IRCC. Très important aussi, il faut que tu ramènes donc ton invitation à la visite médicale, donc le formulaire IMM 1017 imprimé. Plutôt simple. C'est ça, donc nous on est tout bon, on a tous les papiers qu'il nous faut. Et aussi un autre point important, si t'es en train de regarder
ou si tu sais que tu vas avoir la visite médicale sous peu, il y a certaines cliniques qui n'acceptent que l'argent comptant ou le débit. Donc la clinique où on va, nous, accepte tout type de paiement, que ce soit l'argent comptant, le débit, donc Interac, ou la carte de crédit, parce que le montant est quand même assez élevé. On nous annonce 435 $ par visite médicale, donc par personne, hors taxe. C'est quand même un point à prendre en compte quand tu réserves ta visite médicale, je trouve. Parce qu'on va se le dire, c'est quand même un peu cher. Les cliniques n'appliquent pas toutes le même prix, donc ça peut être important aussi dans la façon de prendre ton rendez-vous. Nous, on s'est dit, ils acceptent la carte de crédit, quoi. Mais bon, on n'est plus à ça près avec IRCC, hein, on sait qu'on dépense. On dépense, on y va, et puis on n'a pas le choix de toute façon. Ah, et aussi en bonus, je voulais absolument te montrer ça. On est donc le 16 novembre 2022, c'est la première neige. Et... moi, Mère Nature, elle a vraiment pas déconné aujourd'hui. Elle a dit, j'arrive en force les gars, vous m'aviez oublié. Il y avait rien du tout ce matin. Je vais éviter de sortir trop la caméra pour pas qu'elle prenne de la neige. Mais voici. Et voici ce que ça donne. Voilà. Donc on avait rien du tout ce matin. Donc ça y est, on est lancé dans l'hiver. Hello! Bon, afin de t'éviter une vidéo de moi en train de parler pendant 40 minutes, j'ai décidé de couper la vidéo en deux. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Gros bisous! I just hope that someone else can make this